Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. New Haven, Connecticut, était enveloppé dans la lumière froide d'un matin d'hiver. Les rues pavées brillaient sous la pluie fine qui tombait depuis l'aube, et les bâtiments anciens semblaient retenir leur souffle. Dans l'un des appartements les plus luxueux de la ville, Alex Carter regardait par la fenêtre le paysage grisâtre, le visage crispé par la colère. Il venait d'apprendre que, malgré toutes ses manœuvres et ses menaces, le juge avait statué en faveur de sa femme, Olivia Carter. Les biens qu'il avait cru acquis, le manoir somptueux, la voiture de collection et les comptes en banque accumulés en 20 ans de mariage, resteraient entre les mains d'Olivia. Pour Alex, c'était une trahison insupportable. La rage montait en lui, brûlante et aveuglante. Olivia, sa femme depuis 18 ans, ignorait encore la tempête qui se préparait. Elle préparait son café, concentrée sur les papiers légaux qui allaient marquer la fin de leur mariage, mais qui marqueraient aussi, elle l'espérait, le début de sa liberté. Elle n'avait jamais imaginé que le quotidien pouvait basculer en un instant, que la personne qu'elle avait aimée et épousée pouvait devenir un danger mortel. Alex fit un pas vers elle. Son regard était froid, mais ses mains tremblaient. La pièce semblait se rétrécir autour d'eux. « Olivia !» murmura-t-il d'une voix qui aurait pu passer pour douce, mais qui résonnait comme une menace. En un mouvement impulsif, irrationnel, il la poussa vers le balcon. Le monde bascula pour Olivia. Le vent glacial fouetta son visage tandis qu'elle tombait, chaque seconde s'étirant comme une éternité. La terre se rapprochait avec une violence impitoyable. Et pourtant, contre toute attente, un miracle survint, elle percuta un auvent métallique, qui amortit la chute juste assez pour qu'elle survive, gravement blessée mais vivante. Alex recula, le souffle court, incapable de croire ce qui venait de se passer. Sa colère, sa frustration, et maintenant sa peur se mêlaient dans un tourbillon infernal. À cet instant précis, la vie de chacun allait changer à jamais. Dehors, les sirènes résonnaient au loin, annonçant l'arrivée de la police. Olivia, bien que souffrante, venait de découvrir que sa force intérieure pouvait être plus puissante que la haine et la violence de celui qu'elle avait aimé. La bataille ne faisait que commencer. Le téléphone de l'hôpital vibra plusieurs fois avant qu'Olivia Carter n'entende enfin la voix de son frère, Marcus Thompson. « Olivia, tu es vivante. » Sa voix tremblait, à la fois soulagée et en colère. Olivia tenta de parler, mais la douleur lui arracha un gémissement. Son corps était couvert de contusions, ses jambes étaient presque paralysées, et chaque respiration semblait un combat. L'inspecteur Daniel Harris entra dans la chambre, un carnet à la main. Grand, imposant, le regard attentif, il représentait l'autorité et la justice dans un monde où la violence pouvait surgir sans avertissement. « Madame Carter, je suis l'inspecteur Harris. Nous allons tout faire pour que celui qui vous a fait ça réponde de ses actes. Pouvez-vous me dire ce qui s'est passé ?» Olivia le regarda avec détermination. Malgré la peur et la douleur, sa voix trembla à peine lorsqu'elle répondit « C'est Alex. Mon mari, il m'a poussé. » Harris nota tout méticuleusement. Chaque détail, chaque mot comptait pour établir le récit exact et préparer le dossier judiciaire. Il savait que ce type de crime n'était pas seulement un accident tragique, c'était un acte de colère prémédité, un homme incapable de contrôler sa rage lorsqu'il se sentait menacé par la justice ou par la perte de ce qu'il croyait lui appartenir. Pendant ce temps, dans la ville, les journaux en ligne commençaient à relayer l'incident. Tentative de meurtre dans un quartier huppé, femme gravement blessée après une chute, titraient les médias. Les voisins, qui avaient entendu le cri et vu l'ambulance, murmuraient dans les rues mouillées. Certains évoquaient Alex comme un homme charmant mais imprévisible, d'autres comme un tyran domestique depuis des années. À l'hôpital, Marcus resta à côté d'Olivia, serrant sa main. « Ils vont le payer, Olivia. Je te le promets. » Elle hocha la tête faiblement, consciente que cette bataille ne se limiterait pas à sa récupération physique. Elle savait qu'Alex tenterait de se défendre, de manipuler la situation, de tourner les faits à son avantage. Mais elle avait survécu, et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une lueur de force intérieure, prête à affronter la tempête qui venait. Plus tard dans la soirée,
Alex Carter fut placé en détention. Assis dans la cellule froide et étroite, il frappait contre les murs de rage et de frustration. Son monde, construit sur la manipulation et l'avidité, s'effondrait. Il ignorait encore qu'Olivia, bien qu'affaiblie, était déjà en train de préparer sa renaissance. Et que la justice, qu'il croyait pouvoir contourner, commençait tout juste à se refermer sur lui. La chute d'Olivia ne marquait pas seulement un moment de danger extrême, elle était le point de départ d'une histoire de courage, de résilience et de vérité. Car même lorsqu'un homme tente de détruire tout ce qu'on aime, il ne peut jamais détruire la force qui se cache au plus profond de quelqu'un déterminé à survivre. Alex Carter était assis dans la salle d'interrogatoire, les mains crispées sur la table métallique. La lumière blanche au-dessus de lui semblait amplifier chaque ride de colère sur son front. L'inspecteur Daniel Harris entra, son regard calme mais perçant, et posa un dossier épais sur la table. « Alex Carter, vous êtes accusé de tentative de meurtre sur votre épouse, Olivia Carter. Vous comprenez les implications de vos actes ?» demanda Harris d'une voix ferme. Alex esquissa un sourire froid, presque méprisant. « Implications ? Je n'ai rien fait de mal. C'était un accident, balbutia-t-il, tentant de masquer la panique qui grondait sous sa colère. Harris nota chaque mot. Il avait déjà consulté les rapports médicaux et les témoignages des voisins. Cris, chutes, urgence médicale. Tout pointait vers un acte volontaire, motivé par la colère et la peur de perdre les biens lors du divorce. Il savait que derrière les mensonges d'Alex se cachait un homme prêt à manipuler toutes et tous pour échapper à la justice. Pendant ce temps, Olivia reposait dans sa chambre d'hôpital, entourée de Marcus et de quelques amis proches. Les médecins avaient stabilisé son état, mais la route vers la guérison serait longue et douloureuse. Ses jambes et ses bras portaient encore les traces de la violence, et son esprit était hanté par l'instant où la vie avait failli lui échapper. Mais Olivia ne se laissait pas submerger par la peur. Elle savait que sa survie n'était que le début. Avec l'aide de Marcus, elle commença à rassembler ses preuves, messages menaçants d'Alex, photos des blessures passées, témoins de disputes domestiques ignorées par la plupart. Chaque document, chaque témoignage renforçait son dossier et son désir de justice. L'inspecteur Harris, quant à lui, menait l'enquête avec rigueur. Il interrogeait voisins et employés de la famille Carter, retraçait les finances pour comprendre les motivations d'Alex, et consultait les dossiers judiciaires antérieurs. Très vite, un schéma se dessinait. Alex avait déjà manifesté de la violence, manipulé ses proches et ignoré les limites légales pour protéger ses intérêts. Le procureur chargé de l'affaire, Rebecca Lang, était une femme déterminée et connue pour sa persévérance. Elle rencontra Olivia et Marcus pour examiner le dossier. « Olivia, nous allons faire en sorte qu'Alex paie pour ce qu'il a fait. Mais vous devez être prête à témoigner. Votre courage fera toute la différence, lui dit-elle. Olivia hocha la tête. Je veux juste qu'il comprenne qu'on ne peut pas briser quelqu'un et s'en sortir. Je veux que justice soit faite. Le soir tombait sur New Haven, mais l'affaire ne faisait que commencer. Dans la ville, la nouvelle circulait déjà. Alex Carter, autrefois homme respecté et ambitieux, était maintenant un suspect dans une tentative de meurtre. Et pour Olivia, la bataille pour la justice n'était plus seulement personnelle, elle était devenue un symbole de courage et de résilience face à la violence et à la trahison. Olivia Carter était allongée dans son lit d'hôpital, entourée du silence pesant de la chambre. La douleur physique était intense, mais ce qui l'assaillait le plus était le flot de souvenirs qui revenait par vagues, chaque dispute, chaque menace voilée, chaque manipulation subtile d'Alex Carter au fil des années. Elle se souvenait de leur rencontre, il y a 18 ans, lors d'un gala caritatif à New Haven. Alex avait ce sourire charmeur et cette assurance qui séduisait presque tout le monde. Olivia, brillante, indépendante et ambitieuse, avait été attirée par cet homme charismatique. Mais elle n'avait jamais imaginé qu'il deviendrait lentement un tyran domestique. Les premiers signes étaient subtils, des remarques sarcastiques sur ses choix, des critiques déguisées en conseils. Puis vinrent les restrictions financières, les décisions unilatérales sur leur vie commune et la surveillance constante de ses interactions sociales. Chaque acte d'Alex semblait justifié par son amour, mais Olivia savait maintenant que c'était de la manipulation. Elle revit dans son esprit la première fois où il avait levé la main sur elle, un geste qu'il avait rapidement qualifié d'accident.
Elle s'était excusée, croyant qu'elle était la cause de sa colère. Les années avaient passé, et les abus étaient devenus plus fréquents, plus violents, mais toujours entourés de cette façade de perfection sociale. Olivia comprit que sa survie lors de la chute n'était pas un hasard. C'était comme si la vie lui avait donné une seconde chance pour se libérer de cet homme, pour reprendre le contrôle de son destin. Et cette fois, elle ne se laisserait pas intimider par ses mensonges ou ses manipulations. Dans la salle d'interrogatoire, l'inspecteur Harris continuait de travailler sur le dossier d'Alex. Il interrogeait maintenant d'anciens collègues et amis du couple, recueillant des anecdotes sur le comportement d'Alex, son arrogance, ses crises de colère lorsqu'il ne contrôlait pas une situation, ses tentatives de discréditer Olivia à la moindre occasion. Il croyait que tout lui appartenait, n'est-ce pas, demanda Harris à un voisin. Oui, et il pensait qu'elle ne pouvait rien lui prendre. Mais Olivia est forte, elle a toujours été forte. Il a juste sous-estimé sa force. Olivia, consciente de cette force qu'elle commençait à retrouver, décida qu'elle ne laisserait plus la peur la dominer. Avec l'aide de Marcus et de Rebecca Lang, le procureur, elle commença à planifier sa stratégie pour le procès. Témoignages, preuves et documents financiers seraient ses armes contre un homme habitué à manipuler la vérité. Cette plongée dans le passé n'était pas seulement douloureuse, elle était aussi libératrice. Chaque souvenir, chaque injustice vécue était désormais un moteur pour sa reconstruction. Olivia savait qu'elle devait affronter Alex non seulement pour elle-même, mais pour montrer à tous ceux qui subissent la violence domestique qu'il existe toujours une possibilité de survie et de justice. Alors que la nuit tombait sur New Haven, Olivia ferma les yeux. La douleur était toujours présente, mais quelque chose de plus puissant la traversait, la certitude qu'elle se relèverait, plus forte, prête à affronter le jugement et à reprendre sa vie. La bataille pour la vérité ne faisait que commencer. La nouvelle de l'incident s'était répandue comme une traînée de poudre. Les Carter et les Thompson se retrouvaient au cœur d'une tempête de colère, d'inquiétude et de peur. Les membres de chaque famille étaient partagés entre soutien, condamnation et confusion. Chez les Carter, l'atmosphère était tendue. Le père d'Alex, Richard Carter, un homme d'affaires austère et ambitieux, refusait de croire à la gravité des faits. Alex ne ferait jamais ça. Olivia a dû provoquer quelque chose, elle n'a pas su le gérer, marmonna-t-il, les mains crispées sur la rampe de l'escalier de la demeure familiale. Même la sœur cadette d'Alex, Vanessa, hésitait entre le déni et la peur. Elle voyait la rage dans les yeux de son frère et se demandait jusqu'où il pourrait aller pour protéger son image. À l'inverse, la famille Thompson était unie dans l'inquiétude et la détermination. Marcus, le frère d'Olivia, avait pris les devants dès qu'il avait appris la chute. Nous ne pouvons pas laisser Alex s'en tirer. Olivia a survécu, et nous allons nous assurer qu'il réponde de ses actes, répétait-il à tous ceux qui l'écoutaient. Leur mère, Eleanor, restait silencieuse mais ses yeux trahissaient une colère sourde et protectrice. Les tensions ne se limitaient pas à la division entre familles. Certains amis et collègues des Carter restaient loyaux à Alex, le voyant comme un mari maladroit mais inoffensif, tandis que d'autres, ayant été témoins de ses comportements abusifs au fil des années, soutenaient fermement Olivia. Les alliances et les opinions se formaient comme des vagues, imprévisibles et parfois cruelles. Olivia, malgré sa faiblesse physique, ressentait chaque tension, chaque murmure, chaque jugement autour d'elle. Mais elle avait compris quelque chose d'essentiel. La vérité finirait par émerger, et la justice ne dépendrait pas des divisions familiales ou de la loyauté aveugle. Elle devait rester forte, concentrée sur sa guérison et sur le combat légal qui s'annonçait. Un soir, alors qu'elle reposait dans sa chambre, Marcus s'assit près d'elle et prit sa main. « Olivia, il faut que tu saches. Peu importe ce que les Carter pensent ou font, nous sommes derrière toi. Et crois-moi, Alex n'a aucune idée de ce qui l'attend. » Olivia hocha la tête, sentant une force nouvelle grandir en elle. Les querelles, les désaccords et les peurs des uns et des autres ne seraient que des obstacles sur sa route vers la vérité et la justice. Elle savait désormais que sa bataille ne concernait pas seulement son mariage détruit, mais la reconnaissance de sa valeur, de sa dignité et de sa sécurité. À l'extérieur, la ville continuait sa vie, ignorante de l'intensité des drames qui se jouaient derrière les portes closes. Mais à l'intérieur,
chaque membre de la famille, chaque témoin et chaque avocat savaient que les semaines à venir décideraient du sort non seulement d'Alex Carter, mais aussi de l'avenir d'Olivia, de sa liberté et de son pouvoir de reconstruire sa vie. Les premiers jours après sa sortie de l'hôpital furent les plus difficiles pour Olivia. Chaque mouvement rappelait la chute, chaque douleur lui rappelait la violence qu'elle avait subie. Mais elle était déterminée à ne pas laisser la peur dicter sa vie. Marcus avait aménagé un espace sécurisé dans sa maison, avec des barres d'appui et des fauteuils adaptés pour qu'elle puisse commencer sa rééducation. C'est dans ce contexte qu'elle rencontra Sarah Johnson, une thérapeute spécialisée dans les traumatismes liés à la violence domestique. Sarah n'était pas seulement compétente, elle avait ce don rare de comprendre sans juger, de guider sans imposer. Lors de leur première séance, Sarah observa Olivia avec attention. Vous avez survécu à quelque chose que très peu de gens pourraient surmonter. Mais pour aller de l'avant, nous devons travailler sur votre force intérieure autant que sur votre corps. Olivia hocha la tête, consciente que cette reconstruction ne serait pas uniquement physique. Chaque mouvement de rééducation était un combat contre la peur et le traumatisme. Lever un bras, marcher quelques mètres, respirer profondément, tout semblait insignifiant pour quelqu'un qui ne l'avait pas vécu, mais pour elle, chaque petite victoire était un pas vers la liberté. Parallèlement, elle commença à documenter son expérience, à compiler les preuves de ses années de manipulation et de violence. Messages, photos, témoins, tout était consigné pour le procès à venir. Sarah l'encourageait à écrire ses émotions, à transformer la douleur en force. Chaque mot que vous écrivez est un coup porté à la peur, à Alex, et à tout ce qu'il a essayé de vous enlever, lui disait-elle. Olivia retrouva également le soutien de ses amis proches, qui devinrent son réseau de protection et de motivation. Ils l'accompagnaient à ses séances de rééducation, l'encourageaient à sortir et à reprendre progressivement une vie normale. Ces moments, même simples, un café partagé, une promenade dans le parc, un éclat de rire lui rappelaient qu'elle avait encore le droit de vivre, d'aimer et de rêver. Dans le même temps, l'inspecteur Harris et le procureur Rebecca Lane poursuivaient leur préparation pour le procès. Les investigations révélaient des détails supplémentaires sur le comportement d'Alex, mensonges, manipulation financière, menaces répétées. Olivia savait que cette bataille légale serait éprouvante, mais chaque découverte la renforçait, confirmant qu'elle avait raison de ne pas céder à la peur. Chaque jour, Olivia sentait sa confiance revenir, petit à petit. Les cicatrices physiques et émotionnelles resteraient, mais elle ne définirait plus sa vie. Elle comprit que la reconstruction n'était pas seulement un processus de guérison, c'était une affirmation de son droit à la liberté, à la dignité et à la justice. Et tandis que la lumière du matin traversait les fenêtres de sa chambre, Olivia se surprit à sourire pour la première fois depuis l'incident. Elle savait que le chemin serait long, mais elle était prête. Pour elle-même, pour sa famille, et pour toutes les autres femmes qui pourraient un jour se retrouver dans sa situation. La salle d'audience du tribunal de New Haven était remplie d'une tension palpable. Les murmures des spectateurs, le cliquetis des stylos des journalistes et le froissement des papiers semblaient former une symphonie de nervosité et d'attente. Alex Carter entra, l'air assuré malgré la gravité des accusations. Son costume impeccablement taillé contrastait avec l'ombre de sa culpabilité qui pesait sur ses épaules. Olivia, soutenue par Marcus et quelques amis proches, prit place dans la salle. Son corps portait encore les traces de la chute, mais son esprit était clair et déterminé. Chaque regard jeté à Alex lui rappelait la raison pour laquelle elle était là, la justice, la vérité et sa propre dignité. Rebecca Lane, le procureur, prit la parole avec calme et autorité. Mesdames et messieurs du jury, nous allons vous montrer qu'Alex Carter a agi avec préméditation et colère. Ce n'était pas un accident. Ce n'était pas une erreur. C'était une tentative de détruire la vie de celle qu'il prétendait aimer, simplement parce qu'il ne pouvait accepter de perdre ce qu'il considérait comme sien. Les témoins commencèrent à défiler. Les voisins décrivirent les cris et les disputes répétées entendues depuis l'appartement des Carter. Des amis et collègues d'Olivia témoignèrent des abus psychologiques et financiers qu'elle avait subis pendant des années. Chaque témoignage était une pierre ajoutée à l'édifice de la vérité. Alex tenta de se défendre avec son charme habituel, présentant son comportement comme des malentendus et des réactions émotionnelles. Il joua la carte de la victime, cherchant à émouvoir le jury. Mais Olivia, en écoutant, ne ressentit ni peur ni confusion.
Elle savait ce qu'elle avait vécu, et chaque mensonge d'Alex ne faisait que renforcer sa détermination. L'inspecteur Daniel Harris fut appelé pour témoigner sur les preuves recueillies, messages menaçants, photos des blessures antérieures et rapports des voisins. Son témoignage, précis et impartial, dévoilait la vérité brute derrière la façade d'Alex. Le jury commençait à comprendre l'ampleur de la violence et de la manipulation dont Olivia avait été victime. Pendant une pause, Olivia se tourna vers Marcus et murmura : « Je n'aurais jamais cru que je devrais revivre tout ça devant tout le monde, mais je dois le faire. Pour moi. Pour toutes les femmes qui subissent ça en silence. » Marcus hocha la tête, fier de la force et du courage de sa sœur. Chaque jour du procès était éprouvant. Les émotions, les souvenirs et les confrontations avec Alex étaient des défis à surmonter. Mais Olivia sentait aussi que chaque mot prononcé, chaque preuve présentée, était un pas vers sa libération complète. Elle n'était plus une victime silencieuse, elle était devenue une force, une voix puissante qui ne serait pas ignorée. Lorsque la journée se termina, Olivia quitta la salle d'audience avec Marcus. L'air frais de la nuit la frappa, mais cette fois, elle respira profondément, fière de ce qu'elle avait accompli. Le procès n'était pas encore terminé, mais la vérité commençait à briller. Et pour la première fois depuis la chute, Olivia sentit que la justice n'était plus un concept lointain, mais une réalité en marche. Les jours suivants au tribunal étaient une épreuve pour Olivia. Alex Carter, malgré la montagne de preuves contre lui, continuait à user de son charme et de sa rhétorique pour semer le doute dans l'esprit du jury. Ses avocats le présentaient comme un homme dépassé par ses émotions, victime d'un divorce conflictuel, tentant de minimiser sa responsabilité. Mais derrière cette façade soigneusement construite, l'inspecteur Daniel Harris et le procureur Rebecca Lane découvraient de nouveaux éléments accablants. Des emails envoyés à des collègues d'Olivia, des appels anonymes pour la discréditer et des transactions financières douteuses révélaient un schéma de manipulation sur des années. Alex n'était pas un homme dépassé par les événements, il était méthodique, calculateur et prêt à tout pour protéger ses biens et son image. Lorsqu'Olivia fut appelée à témoigner à nouveau, elle sentit son cœur battre fort, mais sa voix resta ferme. Alex n'a jamais été dépassé par les émotions. Tout ce qu'il a fait était réfléchi. Les menaces, les manipulations, et même cette chute, tout était planifié pour me faire peur et me contrôler. Chaque mot résonnait dans la salle, et le jury semblait suspendu à ses lèvres. Des témoins supplémentaires confirmèrent ses dires, des anciens amis et collègues racontèrent comment Alex avait manipulé les situations pour isoler Olivia de sa famille et de ses amis, comment il contrôlait l'accès aux finances et comment il utilisait la peur pour asseoir son autorité. La vérité émergeait peu à peu, et chaque mensonge d'Alex se retournait contre lui. Le procureur Lane prit la parole avec force, ce n'est pas un simple divorce conflictuel. C'est un schéma de violence psychologique et physique sur une période prolongée. Le jury doit comprendre que ce que nous voyons ici n'est pas un accident, mais le résultat d'années de manipulation et de contrôle. Alex, voyant sa stratégie s'effondrer, tenta de changer de tactique, accusant Olivia d'exagérer ou de mal interpréter ses intentions. Mais Olivia, forte de sa préparation et de son soutien, répondit calmement : « Je ne mens pas. Je raconte ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, je n'ai plus peur. » Cette confrontation marqua un tournant dans le procès. Les jurés commençaient à percevoir la véritable nature d'Alex, non pas comme un homme dépassé par ses émotions, mais comme un manipulateur prêt à tout pour protéger son ego et ses possessions. À la fin de la journée, Olivia et Marcus quittèrent le tribunal ensemble. La fatigue était immense, mais un sentiment de justice commençait à naître. Olivia savait qu'elle était sur la bonne voie. La manipulation d'Alex avait été exposée, et rien ni personne ne pourrait désormais masquer la vérité. Dans la nuit de New Haven, Olivia réfléchit à tout ce qu'elle avait traversé. Chaque peur surmontée, chaque mensonge révélé, chaque preuve apportée la rapprochait de la liberté et de la reconstruction complète de sa vie. Elle avait survécu à la chute, et maintenant, elle survivrait à tout ce qu'Alex pourrait tenter pour la déstabiliser encore. Le verdict tomba un matin pluvieux à New Haven. La salle d'audience était silencieuse, chaque personne retenant son souffle. Alex Carter, autrefois si sûr de lui, se tenait figé, le visage blême, les mains crispées sur le bord de la table. Olivia, assise aux côtés de Marcus,
serra les poings en silence, le cœur battant mais l'esprit clair. Nous, membres du jury, déclarons l'accusé coupable de tentative de meurtre et de violence psychologique prolongée sur Olivia Carter. Un murmure parcourut la salle. Alex tomba dans un silence incrédule. Sa façade de contrôle venait de se briser. Pour la première fois depuis des années, il ressentit le poids total de ses actes et de leurs conséquences. Olivia inspira profondément. Elle avait attendu ce moment pendant des mois, mais la satisfaction ne venait pas d'une haine froide ou d'un désir de vengeance personnelle. Elle ressentait plutôt un soulagement immense. La vérité avait triomphé, et la justice avait été rendue. Elle avait survécu à la violence, et maintenant, Alex allait répondre de ses actes devant la loi. Le procureur Rebecca Lane sourit légèrement, satisfaite du travail accompli. Elle avait mis à nu les manipulations, les menaces et les abus psychologiques qui avaient marqué la vie d'Olivia pendant des années. Chaque preuve, chaque témoignage avait contribué à bâtir un dossier solide, laissant Alex sans aucune échappatoire. Mais Olivia ne voulait pas que sa victoire se limite à la salle d'audience. Avec Marcus et Sarah Johnson, elle commença à réfléchir à l'avenir. Les cicatrices resteraient, physiques et émotionnelles, mais elles pouvaient devenir un moteur pour aider les autres. Elle décida de créer un programme de soutien pour les victimes de violences domestiques, offrant conseils, ressources et soutien psychologique à ceux qui traversaient ce qu'elle avait vécu. Les semaines suivantes furent consacrées à la mise en place de cette initiative. Olivia se rendit dans des écoles, des centres communautaires et des hôpitaux, partageant son histoire pour sensibiliser et protéger. Son courage inspirait ceux qui avaient été réduits au silence par la peur. Chaque témoignage qu'elle entendait, chaque personne qu'elle aidait, transformait sa douleur en force. Quant à Alex, il fut transféré en prison pour purger sa peine. Sa vie autrefois luxueuse et contrôlée s'effondra complètement. Il était maintenant confronté à la réalité de ses choix et aux conséquences irréversibles de ses actes. Olivia, de son côté, sentit qu'elle venait de franchir une étape cruciale. La justice n'était plus un concept lointain ou abstrait, elle était une force tangible, et Olivia avait joué un rôle actif dans sa réalisation. Son histoire, autrefois marquée par la peur et la douleur, devenait désormais un symbole d'espoir et de résilience. Alors qu'elle sortait d'une réunion avec des victimes qu'elle venait de conseiller, Olivia leva les yeux vers le ciel de New Haven, où la pluie venait de cesser. Un rayon de soleil traversa les nuages, et elle sourit, consciente qu'elle avait non seulement survécu, mais qu'elle avait aussi transformé sa tragédie en quelque chose de plus grand que sa propre douleur, un moyen de protéger et d'inspirer les autres. Quelques mois après la condamnation d'Alex, Olivia Carter avait commencé une nouvelle vie, loin de l'ombre de son passé. Elle avait quitté la maison des Carter pour emménager dans un appartement lumineux au centre de New Haven. Les murs étaient encore vides, mais chaque objet qu'elle choisissait racontait son histoire, des livres sur la résilience, des photos de moments heureux avec sa famille, des touches de couleurs qui reflétaient sa personnalité retrouvée. Sa rééducation physique et psychologique était presque terminée. Chaque pas qu'elle faisait dans la rue, chaque mouvement de ses bras et de ses jambes, était une victoire sur la peur qui l'avait longtemps paralysée. Olivia avait découvert que la vraie force ne résidait pas seulement dans la survie, mais dans la capacité à reconstruire, à se réinventer et à créer sa propre liberté. Elle avait également repris contact avec ses amis proches et élargi son cercle social. Des déjeuners improvisés, des cafés partagés, des discussions sincères sur les défis et les victoires de chacun, ces moments simples prenaient désormais une valeur immense. Olivia ressentait pour la première fois depuis longtemps une paix intérieure, combinée à une énergie nouvelle pour affronter le monde. Son programme de soutien aux victimes de violences domestiques grandissait rapidement. Elle organisait des ateliers, des séminaires et des rencontres individuelles, guidant ceux qui avaient été réduits au silence. Olivia voyait chaque sourire, chaque geste de gratitude comme une confirmation que sa douleur n'avait pas été vaine. Sa mission dépassait sa propre expérience, elle devenait une source d'espoir pour toute une communauté. Malgré sa renaissance, Olivia n'avait pas oublié Alex. Mais elle ne le haïssait plus. Elle comprenait que sa colère aurait pu la consumer si elle l'avait laissé. Au lieu de cela, elle transformait cette énergie en action, en protection et en inspiration. La peur qu'Alex avait voulu imposer avait été vaincue, remplacée par un courage et une détermination inébranlables. Un matin,
Alors qu'elle marchait dans le parc avec Marcus, Olivia s'arrêta pour admirer la lumière filtrant à travers les arbres. Je n'aurais jamais cru pouvoir me sentir ainsi, libre, heureuse et en paix, murmura-t-elle. Marcus lui sourit. Tu as survécu à l'impensable, Olivia. Et maintenant, tu vis pleinement. Tu es un exemple pour nous tous. Olivia réalisa alors que la véritable renaissance ne résidait pas dans la vengeance ou la justice seule, mais dans la reconstruction complète de sa vie, de ses valeurs et de son identité. Elle avait retrouvé sa force, sa dignité et sa liberté, et rien ni personne ne pourrait lui enlever cela. Alors que le soleil se levait sur New Haven, illuminant la ville et son nouveau départ, Olivia sentit un sentiment de gratitude profonde. La chute, la douleur et la peur appartenaient désormais au passé. Devant elle s'ouvrait un avenir où elle pouvait vivre selon ses propres termes, avec courage, espoir et détermination. 1 an s'était écoulé depuis le procès. Olivia Carter se tenait sur la scène d'un auditorium rempli de victimes de violences domestiques, de bénévoles et de représentants de la communauté. Son programme de soutien avait désormais une portée régionale, et elle était devenue une figure reconnue pour son courage et son engagement. Elle prit une profonde inspiration avant de s'adresser à l'audience. Je suis ici aujourd'hui non pas pour raconter ma souffrance, mais pour montrer que la peur et la violence ne peuvent pas nous définir. Nous pouvons choisir de nous relever, de reconstruire nos vies et d'aider les autres à faire de même. Des applaudissements retentirent, sincères et puissants. Olivia sentit une chaleur intense l'envahir, ce n'était plus seulement sa propre histoire, c'était celle de centaines, peut-être de milliers de personnes, qui trouvaient de l'espoir dans son parcours. Chaque mot prononcé transformait la douleur passée en force collective. Marcus, toujours à ses côtés, lui glissa à l'oreille, « Regarde tout ce que tu as accompli. Tu es devenue plus forte que tu ne l'aurais jamais imaginé. » Olivia sourit. Elle pensa à la chute, à la peur, aux mois de rééducation, aux nuits d'angoisse et aux combats au tribunal. Tout cela avait façonné la femme qu'elle était devenue, résiliente, déterminée et inspirante. Alex Carter, quant à lui, purgeait sa peine. La prison lui avait appris, à sa manière, que ses actes avaient des conséquences irréversibles. Mais pour Olivia, il n'était plus un spectre menaçant. Il était une partie du passé, un rappel de la force qu'elle avait dû mobiliser pour survivre. Olivia avait reconstruit sa vie sur ses propres termes. Son appartement était devenu un foyer chaleureux, rempli de souvenirs heureux et de projets d'avenir. Elle avait renoué avec des amis perdus de vue, s'était entourée de personnes bienveillantes et avait trouvé la paix dans le travail qu'elle faisait pour les autres. Ce soir-là, après la conférence, elle retourna chez elle et s'assit près de la fenêtre, regardant le ciel étoilé de New Haven. Elle se remémora le moment où elle avait chuté, la peur glaciale et l'incertitude de sa survie. Et maintenant, elle voyait la vie différemment, chaque instant était précieux, chaque action significative, chaque choix un acte de liberté. Olivia Carter avait survécu à l'impensable. Elle avait transformé sa peur en puissance, sa douleur en mission, et sa tragédie en espoir pour les autres. Elle était la preuve vivante que la résilience humaine pouvait triompher de la cruauté et de la haine. Et dans le silence de la nuit, entourée de paix et de lumière, elle sut que, pour elle comme pour ceux qu'elle aidait, la véritable victoire n'était pas simplement la justice rendue, c'était la renaissance complète de la vie et de l'âme.